Je suis Patrick Michel, je suis directeur de recherche au CNRS, au laboratoire Lagrange, et j'ai gagné un appel d'offres de la Commission européenne dans le programme H2020 dans lequel je suis coordinateur d'un consortium de 15 laboratoires et 2 industries dont l'objectif est en fait de développer des méthodes et des modèles pour faire face au risque d'impact d'un astéroïde avec la Terre. Donc ce projet s'appelle NEOMA pour Near Earth Object Model and Payload for Protection. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avancer dans nos connaissances de ces objets, dans nos connaissances à leur réponse à un impact à haute vitesse, puisque l'idée c'est de dévier l'astéroïde par un impact, et puis de développer les technologies et les instruments associés pour mener à bien une mission. Au laboratoire Lagrange, on étudie les petits corps et en particulier les astéroïdes du système solaire. Donc en fait, étudier les astéroïdes, c'est en quelque sorte remonter le temps aux premiers instants du système solaire et comprendre comment, à partir d'un disque de gaz et de poussière, on a formé un système planétaire. Par ailleurs, certains astéroïdes contiennent de la matière organique et potentiellement des minéraux hydratés, c'est-à-dire quelque chose qui a vu l'eau. Et on voudrait vérifier des scénarios d'ailleurs qui ont été prédits à Nice, qui disent qu'à la fin de la formation de la Terre, il y a eu beaucoup d'impacts et les astéroïdes auraient peut-être apporté de l'eau et tout le matériau qui a permis à la vie d'émerger sur Terre. Alors il y a 2 missions de récolte d'échantillons qui ont actuellement lieu, dans lesquelles nous sommes lourdement impliqués. Donc il y a la mission japonaise Hayabusa 2, qui elle a réussi des exploits fantastiques, puisqu'en fait il y a eu une série d'opérations qui étaient toutes des premières et qu'elle a réussi. Elle nous a fourni les premières images détaillées d'un petit corps potentiellement riche en matière organique. Elle a déployé un atterrisseur franco-allemand, dans lequel j'étais d'ailleurs impliqué, en octobre 2018, qui a fait des mesures in situ de la surface. Elle a fait 2 récoltes d'échantillons, ce qui est vraiment un défi énorme. Et puis elle a même fait un impact haute vitesse qui a produit un cratère qui est beaucoup plus gros que tout ce que les calculs prédisaient, ce qui montre bien qu'on a encore beaucoup de problèmes à comprendre ces objets. Alors cette sonde est partie le 13 novembre de l'astéroïde Ryugu, qui fait 900 mètres de diamètre. Elle revient sur Terre en décembre 2020. En parallèle, on a une chance énorme parce que c'est très rare déjà d'être impliqué dans une mission, mais 2, on est dans OSIRIS-REx, qui est une mission de la NASA, du programme New Frontier, et qui est actuellement en orbite autour de l'astéroïde Bennu. Celui-ci est plus petit, il fait à peu près 500 mètres de diamètre, donc à peu près la moitié de Ryugu. Et là, l'idée, c'est de récolter un échantillon en août 2020. Et l'approche de la NASA, contrairement aux Japonais qui sont un peu cow-boys dans cette histoire, c'est simplement de cartographier sans prendre de risques, sans lancer des impacteurs, déployer des rovers, etc. et s'assurer qu'on va réussir la récolte. Et effectivement, c'est une période fascinante parce qu'on est comme des Christophe Colomb qui découvrent des nouveaux territoires à plusieurs centaines de millions de kilomètres de la Terre. Et c'est un bonheur extrême tous les jours de regarder les images qui nous arrivent et puis de rien comprendre. Nous avons une chance extraordinaire, c'est qu'il y a quelques jours seulement, le conseil ministériel de l'ESA a approuvé la mission HERA, dont l'Observatoire de la Côte d'Azur, enfin, à travers moi humblement, a la responsabilité scientifique. Et cette mission, en fait, a pour but d'accompagner une mission américaine appelée DART, qui va taper sur la Lune d'un petit astéroïde. Et HERA va venir sur la scène du crime pour constater ce qui s'est passé, mesurer la taille du cratère, mesurer la déviation et donc accomplir avec DART un vrai test de déviation d'astéroïdes avec tous les niveaux de détail nécessaires pour pouvoir extrapoler à d'autres scénarios. C'est extraordinaire et on est absolument ravis d'avoir cette responsabilité scientifique. Ça a été un combat, comme pour toutes les missions spatiales, de 15 ans. Tout a commencé il y a 15 ans. Et finalement, on a ce résultat qui va permettre à la communauté des petits corps en Europe d'avoir une mission. Avec le mission spatiale et de tels projets comme le H2020, on vit vraiment une période extraordinaire qui sert aussi à démontrer que quand on a un objectif de compréhension du monde, les frontières s'effacent. Et donc dans un monde où les tensions géopolitiques persistent, on voit que les scientifiques sont capables de travailler ensemble et d'effacer ces frontières. Hayabusa 2, Japon, OSIRIS-REx, NASA, HERA, ESA. Et pourtant, les équipes se recouvrent et échangent leurs expertises. Et ça, je pense que c'est un très très beau message et ça peut être inspirant pour les jeunes générations qui auront besoin de travailler tous ensemble pour se confronter aux grands défis qui les attendent.